Yes, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo particulière. Suite au parodios sur One Piece, j'ai décidé de vous faire mon top 5 de mes mangas favoris. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en question, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici pour aller la voir ou en description. Et pour ceux qui ne veulent pas aller la voir, dans ce parodio destiné à One Piece, j'explique que One Piece est mon manga favori. Même si vous savez déjà que One Piece est mon manga favori, j'apprécie un grand nombre de mangas et notamment des shonen. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes mangas favoris, et bien sûr je n'ai pas mis One Piece en première position, car sinon cette vidéo n'aurait aucune utilité. Donc bienvenue dans mon top 5 de mes mangas favoris. À la 5ème place, on retrouve un manga particulier, car j'ai décidé d'accorder cette place au manga que je considère comme le plus prometteur, My Hero Academia. Le shonen sorti en 2014 de Koei Horikoshi est pour moi le manga que j'attendrai le plus dans le futur. Il y a bien deux mangas qui auraient aussi mérité cette place, qui sont One Punch Man et Platinum End, deux mangas que j'apprécie énormément et qui sont comme My Hero Academia à leur début. Mais pour moi, My Hero Academia pourrait devenir mon manga favori dans quelques temps et surtout dans quelques tomes. En 4ème position, on retrouve encore un shonen, mais cette fois il s'agit de Attaque des Titans, le manga de Hajime Isayama, sorti en 2009 et contenant aujourd'hui 19 tomes. Pour celui-là, j'ai pas trop accroché sur le début, mais à partir du tome 4, ça commence vraiment à devenir intéressant. À la 3ème position, on retrouve encore un shonen, mais cette fois un shonen de sport avec Slam Dunk, le manga de Takeshi Konoe. Ce manga publié en 1990 et 1996 compte 31 tomes et bien sûr est fini depuis 20 ans. Pour moi, niveau sport et fan de basket, c'est juste un manga énorme. Car même si le héros est un prodige de la balle orange dès son arrivée dans le basket, l'histoire est plutôt réelle et ne comprend pas des attaques telles que le tir de l'aigle dans Olive et Tom. On y trouve vraiment du basket comme on pourrait le voir à la télé ou le jouer nous-mêmes. À la 2ème place, on y trouve le manga de mon enfance puisqu'il s'agit du premier animé que j'ai suivi, Full Metal Alchemy de Hiromo Arakawa. Ce manga publié entre 2001 et 2010, qui comprend 27 tomes, est l'histoire qui m'a le plus touché, puisque l'histoire entre ces deux frères et leur lien est juste incroyable. Et leur aventure n'est pas pour sauver le monde ou pour devenir le meilleur, mais vraiment à des fins personnelles, pour redevenir ce qu'ils étaient avant et retrouver leur vie d'avant. Ce qui est une histoire rare dans les mangas et encore plus dans les shonen. Et à la première position, on retrouve le manga coécrit par Tsugomi Oba et Tashigi Obata, Death Note. Ce manga est juste énorme. Car si One Piece me fait rêver avec son histoire, Death Note me fait m'interroger. Cette histoire vous amène à voir le monde autrement et vraiment à réfléchir sur la notion de bien et de mal. Faire le mal pour causer le bien, est-ce que c'est bien ? C'est juste incroyable comment ce manga peut vous retourner la tête. Publié entre 2003 et 2006, ce manga ne compte que 13 tomes. C'est la preuve qu'il n'est pas forcé de faire plus de 80 tomes pour vraiment toucher les gens et vraiment avoir un impact sur eux. C'est pas comme un One Piece ou un Naruto qui compte 80 tomes où l'histoire et l'univers est riche. Là, c'est vraiment la moralité de l'histoire, le fait qu'il vous force à réfléchir qui m'a fait vraiment adorer ce manga. Et d'ailleurs je vous le recommande. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, le manga Platinum End que j'ai cité en même temps que My Hero Academia et qui aurait très bien pu avoir ses 5e places est coécrit par les deux mêmes hommes et vraiment j'attends beaucoup de ce manga et de ces deux mangaka. Et juste pour finir avec Death Note, il faut savoir que si j'adore l'univers, les personnages, le monde de One Piece, Death Note n'en a rien à envier parce que l'histoire, la moralité et le fait qu'il vous force à réfléchir est vraiment impressionnant et mériterait même d'être mon manga favori, même devant One Piece. Ah mais bon, One Piece reste One Piece, l'histoire est énorme, l'univers merveilleux, les possibilités d'aventure juste énormes. Et je n'attends pas la fin de One Piece puisque les aventures sont tellement intéressantes et tellement riches que j'attends plus une nouvelle aventure que la fin. Alors que Death Note, je n'attendais juste à savoir comment allait finir le manga, comment cela allait se régler. Et vraiment, c'est juste énorme de pouvoir tenir un suspense aussi intense sur 13 tomes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à la prochaine. Ciao!